Puisqu'on parle des Jeux Olympiques, un mot quand même sur la cérémonie d'ouverture. Jean-Luc Mélenchon a émis un certain nombre de critiques, particulièrement sur deux tableaux, celui qui concerne la Révolution et celui qui ressemblait de très près à la scène. Est-ce que vous aussi, vous avez des réserves sur cette cérémonie ? Moi, j'ai adoré cette cérémonie d'ouverture. J'ai trouvé qu'elle était très typiquement française et qu'elle racontait une histoire assez belle de notre pays qui commence à la Révolution française et qui passe par Louise Michel, par la Commune de Paris et qui arrive jusqu'à aujourd'hui en mettant en lumière le peuple français tel qu'il est et non pas tel que certains voudraient qu'il soit trop pris dans des images passéistes, je crois. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie et en même temps, je comprends l'idée que porte Jean-Luc Mélenchon, qui est l'idée qu'on peut critiquer l'art. Vous savez, le fait que Jean-Luc dise une représentation de Marie-Antoinette décapitée, c'est pas forcément génial, ça n'empêchera pas que lui comme moi défendions l'un et l'autre l'abolition de la peine de mort et que nous ne voulions pas revenir à la peine de mort. Certains, dans notre pays, ont proposé pendant longtemps le retour de la peine de mort, mais ils ne sont pas trouvés dans notre camp. Un dernier mot sur les Jeux Olympiques. Il y a eu une polémique. Vous diriez que la délégation israélienne est la bienvenue en France et qu'elle doit être bien accueillie ? La délégation israélienne doit évidemment être accueillie normalement et dans des conditions de sécurité normales. Le sujet qui était posé par mon collègue Thomas Porte, c'était de dire que si les Russes défilent sous pavillon neutre, il faut faire la même chose pour les athlètes israéliens. Les situations internationales sont très différentes pour autant. Je pense que ça, tout le monde peut l'entendre. C'est-à-dire que dans des situations dans lesquelles il y a des guerres, et où ce sont des bombardements qui parfois tuent par exemple des enfants, parce qu'en Palestine, on n'en parle pas, on en parle beaucoup moins dans la période actuelle, mais ce sont 40 000 personnes qui se sont fait tuer, dont essentiellement des femmes et des enfants. Bien, il n'est pas normal que si on édicte une règle pour les sportifs russes, on n'édicte pas une règle similaire pour les sportifs israéliens. D'autant plus que Tsahal, l'armée d'Israël, faisait le lien en 2021 dans une vidéo entre d'un côté les sportifs et de l'autre l'armée. C'est bien la preuve donc qu'il y a une idée d'associer les sportifs à une logique militaire chez Israël. Et voilà, ça aurait été une manière de traiter tout le monde sur un pied d'égalité.